Respect, Shalom Akem, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rocha Akudash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Cette leçon sera portée sur le fait que les œuvres de Yahweh Shai Shai, les miracles qui s'apportent à déclarer, à dévoiler, et bien seront mondiales. Okay? Du fait que tout œil verront les actes stupéfiants, terribles et magnifiques de Yahweh Bahasham Yahushua, l'ultime pouvoir. Okay? On sait que la délivrance que le Seigneur va apporter sera une délivrance mondiale. Okay? Le Père va envoyer son Fils Yahweh Shai pour non seulement détruire le royaume qui règne présentement, mais aussi apporter une délivrance aux élus de la nation d'Israël. Et les élus consistent de ces croyants, ces croyants qui croient en son nom, croient au nom du Père, croient au nom du Fils, qui croient en ce témoignage et qui suivent l'agneau Yahweh Shai partout où il va. Ce sont eux qui seront dignes de cette délivrance et le monde entier sera témoin de cette délivrance. On va commencer dans le livre de Matthieu, chapitre 24, et verset 30, ça dit ici: Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Le Fils de l'homme fait référence au Fils du Tout-Puissant, Yahweh. Yahweh Shai. Son nom c'est Yahweh Shai. Et toute tribu de la terre le verront. Donc toutes les nations vont le voir. Venant dans les nuages du ciel. Les nuages du ciel fait référence à ces soi-disant ovnis. Ces soi-disant ovnis ou bien UFOs comme ils les appellent dans le monde. Ce sont en fait les véhicules des anges du Tout-Puissant. Ces véhicules intergalactiques qui vont passer d'une dimension, qui peuvent passer d'une dimension à une autre. Ils vont passer de la dimension où se trouve le Tout-Puissant, le monde spirituel, jusqu'à la dimension où nous nous trouvons. Ils vont passer d'un realm à un autre realm. Alright. Et ça dit avec pouvoir et grande gloire. Ce dont l'homme dans cet âge n'a jamais vu, eh bien, ils le verront. Verset 31. Et il enverra ses anges avec un grand son de la trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Avec la destruction vient aussi la délivrance. Encore une fois, le Seigneur s'apprête à apporter une grande destruction au royaume qui règne présentement, spécifiquement le royaume des Édomites, et tous ceux qui sont alliés avec les Édomites, les autres nations qui ont fait alliance avec eux, eh bien leur empire aussi doit chuter. Et ils vont chuter. Et parmi ces différentes nations se trouvent les Israélites. Et il y a des élus parmi ces différentes nations. Donc ces anges seront aussi envoyés pour délivrer ces élus qui sont dispersés dans les 4 vents, les 4 coins du monde. Que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit au Madagascar, que ce soit aux Philippines, en Russie, que ce soit en Hollande, en Allemagne, au Canada, bien sûr aux États-Unis, en Haïti, dans les îles, les différentes îles dans le monde, dans toutes les nations se trouvent des élus de Yahweh Bahasham Yahushai. Ils sont dispersés parmi toutes les nations. Et donc, ils seront délivrés. Ces élus seront délivrés de ces nations. Et les autres nations parmi eux verront aussi cette délivrance. Alright, so, ils seront témoins de la délivrance que Yahweh Bahasham Yahushai va apporter.
Je relis verset 31. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette. Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Okay? So, je dois mentionner aussi que ceci prouve le fait que les Israélites vont paraître euh, comme les gens des autres nations, okay? Du fait qu'ils ont été mélangés avec eux. Okay? Mais ces Israélites, eh bien, leur lignée retourne à Abraham, Isaac, Israël. Ce qui fait d'eux quand même euh, possédant du sang royal, du sang des choisis. Maintenant dans le livre d'Osée, chapitre 8, et verset 8, ça dit, si Israël est avalé, maintenant ils sont parmi les gentils. Les gentils, c'est les païens, comme un vase auquel il n'y a aucun plaisir. So Israël fait partie, comment je dirais, et tu vas trouver des Israélites parmi ces différents païens, dans ces différentes nations. Donc ils vont paraître comme les gens des autres nations aussi. Jérémie 12 et 9, ça dit ici, mon héritage est pour moi comme un oiseau tacheté. Son héritage sont les Israélites comme un oiseau tacheté. Qui signifie qu'ils auront ils vont paraître de différentes couleurs. Ils ne seront pas tous du prototype d'un Israélite comme un soi-disant noir, un soi-disant homme noir. Mais il y en aura d'autres couleurs, même. Euh, je relis verset 9. Mon héritage est pour moi comme un oiseau tacheté. Les oiseaux sont tout autour d'elle. Venir rassembler toutes les bêtes des champs. Venir dévorer. So, et qu'importe leur apparence, s'ils font partie des élus, ces Israélites, eh bien, ils seront délivrés. Et les autres nations verront euh, les œuvres de Yahweh Shemel Shai. Ce sera une délivrance, un miracle mondial. Allons dans le livre de Apocalypse, chapitre 1, verset 7, a dit, si voici, il vient avec les nuages. On vient d'expliquer les nuages. Ce sont encore une fois ces véhicules spirituels, les véhicules de Yahweh Shemel Shai. Il vient avec les nuages et tout œil le verra. Tout œil verra qui? Yahweh Shai. Ceux aussi qui l'ont percé. Sur ceux qui l'ont percé il y a 2000 ans, eh bien, ils reviennent dans l'âge où nous sommes, ce qui prouve le phénomène de la réincarnation. Ceux qui ont percé Yahweh Shai, ils ne sont pas été acquittés. Mais ils le verront et vont devoir payer pour ce qu'ils ont fait. Ça dit ici, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Sur toutes les parentés, les nations, les différentes tribus vont voir ce miracle, vont voir cette œuvre magnifique, terrible de Yahweh Shemel Shai. Allons dans le livre de Psaume, chapitre 98. Ceci va faire qu'ils vont tous reconnaître que ceci est vraiment le Dieu de la terre. Psaume 98. Et verset 9. Ô chantez au Seigneur un nouveau cantique, car il a fait de merveilleuses choses. Sa main droite et son saint bras lui ont procuré la victoire. C'est qui le saint bras du Tout-Puissant? Son fils Yahweh Shai. Ceci est une prophétie. Le livre de Psaume est rempli de prophéties. Une prophétie de la venue de Yahweh Shai qui, lui, va apporter la victoire. Il va apporter la victoire non seulement pour le Tout-Puissant, mais aussi pour son peuple, la nation d'Israël. Du fait que non seulement il va les délivrer de leur captivité, mais de plus il va les délivrer de cette chair, en leur donnant accès à l'immortalité. Tout ceci commence par les élus. Le Seigneur va premièrement délivrer les élus. Encore une fois, les élus feront part de ce salut, de cette délivrance. Les autres, eh bien, ils vont périr. Verset 9. Le Seigneur a fait, et ils vont devoir revenir en tant qu'enfants de ses élus, dans le royaume de l'Éternel. Verset 2. Le Seigneur a fait connaître son salut, sa droiture a-t-il montré ouvertement à la vue des païens. Le Seigneur a fait connaître son salut, sa droiture
a-t-il montré ouvertement à la vue des païens? Soit ils vont voir la venue de Yahushua et la délivrance que Yahushua a fait. Okay? Et même présentement, okay? Ils ne peuvent pas nier. Ils peuvent pas nier qu'ils voient les, euh, les optimistes élus. Pas ça. À l'écoute. Merci. Okay? Ils ne peuvent pas nier qu'ils voient les élus en train de prophétiser dans les coins, dans les rues. Okay? Euh, de témoigner le nom de Yahweh Bashim Yahshua dans les rues et sur l'Internet. Okay? Ceci est aussi une merveille de Yahweh Bashim Yahshua, voir une union de soi-disant noirs latino-amérindiens qui viennent tous en accord pour, pour honorer et déclarer la venue de leur sauveur. Okay? Yahweh Bashim Yahweh. Okay? Je relis verset 2. Le Seigneur a fait connaître son salut, sa droiture a-t-il montré ouvertement à la vue des païens. Les païens sont témoins, okay? Et ils vont être témoins, okay? De la venue de Yahushua. Verset 3. Il s'est souvenu de sa miséricorde et de sa vérité envers la maison d'Israël, son peuple choisi, okay? Le peuple avec qui il a fait alliance, le peuple à qui il a donné ses lois, ses statuts et ses commandements, le peuple sur qui il a répandu son Saint-Esprit, ce qui fait qu'ils sont distingués des autres nations, okay? Étant plus forts physiquement, spirituellement, mentalement. Okay? Aucune nation a subi ce que la nation d'Israël a subi. Et pourtant, la nation d'Israël est encore, elle se maintient encore. Okay? Elle est encore en vie. Okay? Pourquoi? Parce que, et le Seigneur a dit quoi? Il a mis la nation d'Israël dans la paume de sa main. Okay? Si tu vois dans le livre de Isaïe 49, et verset 16, ça dit, si voici je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont continuellement devant moi. Parlons de la nation d'Israël. Okay. Amos, chapitre 3 et verset 1, ça dit, écoutez cette parole que le Seigneur a prononcée contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous punirai pour toutes vos iniquités. Okay, cela n'a que connu la nation d'Israël, c'est la seule nation avec qui il fait réellement affaire. Okay? Retournons à Psaume 98. Verset 3, il s'est souvenu de sa miséricorde et de sa vérité envers la maison d'Israël. Tous les bouts de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Tous les bouts de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Ok? Ouais, ils seront tous témoins de ce salut, okay? De ce salut magnifique, ok? Presque un, un salut incroyable, on peut même dire, ok? Un salut incroyable, ok? Mais ce qui est impossible avec l'homme, eh bien, il est possible avec Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Isaïe chapitre 52 et verset 9, éclatez de joie, chantez ensemble, vous lieux dévastés de Jérusalem. Okay, parlons de la nation d'Israël, nous sommes dans l'âge où nous sommes complètement détruits. Okay, nous sommes détruits, abusés, okay, oppressés. Nous sommes moqués des autres nations. Okay? La plupart des Israélites ne connaissent pas leur nationalité. Okay, ils suivent des faux dieux. Okay, ils suivent les manières de l'impie. Okay, l'impie, c'est qui? L'immoral, c'est qui? Ce sont les Édomites. Okay? La vraie nationalité des autoproclamés en blanc, ceux qui règnent présentement sur nous. Eh bien, beaucoup de notre peuple, la plupart de notre peuple suivent les manières de l'impie et même font pire que l'impie. Okay? Étant complètement perdus. Okay? Comme les Écritures disent ici dans le livre de Posée
4 et 6, ça dit ici, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Les connaissances de quoi? Eh bien, des instructions de la parole du Seigneur. Parce que tu as rejeté la connaissance, de même je te rejetterai afin que tu ne me sois plus prête, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi aussi j'oublierai tes enfants. Ok. C'est pour ça qu'un grand jugement va venir à la nation d'Israël, à cause ils rejettent leur pouvoir. Ok. So, dans ce qui concerne les élus, eh bien, eux, ils se sont tournés vers leur pouvoir, ok, et feront part de ce salut. Et les autres nations verront ce salut. Ok, Isaïe 52 et verset 9. Éclatez de joie, chantez ensemble, vous, lieux dévastés de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem, commençant par les élus. Ok, c'est sur eux que le Seigneur fait vraiment affaire. Ok, c'est eux qui sont guidés par Yahweh Shemyansha et ses anges. Et c'est eux qui, encore une fois, prendront part de ce salut. Okay? Qui, ils attendent, les élus, ils attendent ce salut. Okay? Ils attendent ce salut. Ceux qui se gémissent, ceux qui se plaignent des abominations qui se produisent dans ces sociétés. Okay? Ils sont connus de Yahweh Shemyansha, ils connaissent son nom. Okay? Ils appellent les noms. Okay? Okay? Proverbe 34. Quel est son nom et quel est le nom de son fils, si vous pouvez le dire? Eh bien, les élus connaissent le nom du Père Yahweh, connaissent le nom du Fils Yahweh Shai. Okay? Les mystères sont dévoilés. Okay? La compréhension des Écritures leur a été donnée et ils l'ont accepté. Okay? Et ils attendent ce salut. Verset 10, le Seigneur a mis à nu son saint bras devant les yeux de toutes les nations et tous les bouts de la terre verront le salut de notre Dieu. Okay? C'est encore une fois, et ce sera un salut mondial. Okay? Tous les yeux verront ce salut. Okay? Les Écritures te disent que ce salut sera plus grand que le salut ou la délivrance d'Égypte. Ça dit ici dans le livre de Jérémie, chapitre 16 et verset 14. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où on ne dira plus, le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, mais on dira, le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord, qui est l'Amérique, et de tous les pays où il les avait chassés. Et je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père, qui est la terre d'Israël. Okay? C'est la terre, c'est notre héritage. Okay? C'est là que le Seigneur va rapporter ses élus. Okay? Okay? So, il ne sera plus vraiment mentionné la grande délivrance qu'il a apportée en Égypte. Okay? Parce que la nouvelle délivrance qu'il va apporter sera encore plus grandiose, plus magnifique, plus terrifiante. Okay? Plus incroyable. Okay? Okay? Que celle d'Égypte. Okay? So, ça va surpasser l'ancienne délivrance, okay, que le Seigneur a fait pour la nation d'Israël. Okay, en envoyant son fils Yahweh Shai. Alright? So, allons dans le livre de Sagesse. Okay. This works. Sagesse chapitre 5 et verset 1, ça dit ici. Alors le juste sera debout en grande assurance. Le juste, c'est l'élu, en face de ceux qui l'ont persécuté et qui méprisaient ses labeurs, okay, que ce soit les autres nations et même les Israélites qui sont impies, okay, immoraux, okay, qui refusent de reconnaître Dieu aussi. Ils persécutent les Israélites. Okay? Ils persécutent les élus. Okay? À cette vue, ils seront agités d'une horrible épouvante. Ils seront dans la stupeur devant la révélation du salut. Ils se diront pleins de regrets et gémissant dans le serment de leur cœur. Voilà donc celui qui était autrefois l'objet de nos moqueries et le but de nos outrages. Insensé, nous regardions sa vie comme une folie et sa fin comme une opprobre. Allô? Oui, ça dit ici. Verset 3, ils se diront pleins de regrets. Ils se diront pleins de regrets et gémissant dans le serment de leur cœur. Voilà donc celui qui était autrefois l'objet de nos moqueries et le but de nos outrages.
Insensés, nous regardions sa vie comme une folie et sa fête comme une opprobre. Comment est-il compté parmi les enfants de Dieu et sa part est-elle parmi les saints? Nous avons donc erré loin du chemin de la vérité, la lumière de la justice n'a pas brillé sur nous et sur nous ne s'est pas levé le soleil. Nous nous sommes rassasiés dans la voie de l'iniquité et de la perdition, nous avons marché dans les déserts sans chemin, et nous n'avons pas connu la voie du Seigneur. À quoi nous a servi l'orgueil et que nous a rapporté la richesse avec la jactance? Toutes ces choses ont passé comme l'ombre, comme une rumeur qui s'enfuit, comme le navire qui fond l'onde agitée sans qu'on puisse découvrir la trace de son passage ni la marque de sa quille au milieu des flots. Euh, Continuons. Ou comme l'oiseau traversant les airs sans qu'on relève aucun vestige de sa route, mais il bat à coups de plume l'air léger d'un puissant élan, il le déchire, s'y fait un chemin en agitant ses ailes, puis on n'y voit pas aucun indice de son passage. Right? So, ils vont réaliser que leur vie qu'ils ont vécue était en vain, ok? Parce que si tu suis n'importe quelle autre manière chemin, ou chemin du Tout-Puissant, eh bien, c'est le chemin de la mort qui te suit, ok? Et ça dit ceux qui détestent le Tout-Puissant, eh bien, ils aiment la mort, ok? So, ils vont réaliser tout cela, man, ok? Qu'ils ont, ils ont vécu une vie futile, ok? Le royaume de Esau, il était là, il est présent, mais il va passer comme the grass, comme le gazon, ok? Verset 12. Ou comme lorsque la flèche a été lancée vers son but, l'air qu'elle a fendu revient aussitôt sur lui-même et l'on ne sait plus par où elle a passé. Ainsi, nous-mêmes, nous sommes nés et nous avons cessé d'être et nous n'avons à montrer aucune trace de vertu et dans notre iniquité, nous avons été retranchés. So, ils seront dans l'embarrassement, dans le regret. Okay? Ils seront tous témoins de l'œuvre de Yahweh Shemashah qui sera une œuvre mondiale. Okay? Ok. Finissons dans Isaiah 52. Ok, un autre précepte. Isaiah 52, verset 14 à 16. Comme beaucoup, verset 13. Voici mon serviteur agira prudemment, il sera exalté et élevé et sera très haut, Yahweh. Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, son visage était plus meurtri que celui d'aucun homme, ainsi que son apparence, plus que celle d'aucun fils d'homme. Okay? Parce que personne n'a subi ce que Yahweh a subi. Okay? Ils l'ont battu au point que sa face n'était pas reconnaissante. Et il a fait ça pour la nation d'Israël, réellement pour les élus. Okay? Verset 15. Ainsi il aspergera beaucoup de nations. Les rois fermeront la bouche devant lui, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté et considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Okay? Parce qu'ils verront tous Yahweh. Okay? Ils verront tous Yahweh. Okay? Ils vont voir, ils seront stupéfaits. Okay? Ils seront stupéfaits, ils seront dans l'épouvante. Ce qu'ils n'ont pas cru, eh bien, ils le croiront en ce moment-là. Okay? Ça dit que toute langue va confesser que Yahweh est le pouvoir. Ouais, so, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh, Bahashem Hakudash. Nous l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, qui guident bien les élus de la nation d'Israël et shalom aux élus.